Le château de Saint-Germain-de-Livet. Un joyau au cœur du pays d'Auge. Au premier regard, les visiteurs sont émerveillés. C'est très harmonieux en fait, parce qu'il y a tous les animaux, il y a ces petits bruits d'oiseaux et tout. Je trouve que c'est vraiment sympa. C'est très apaisant. C'est le calme parfait et la beauté de l'architecture. C'est un endroit reposant et splendide. Ce lieu remarquable appartient à la ville de Lisieux depuis 1958. Sans héritier, le dernier propriétaire, Julien Pilot, avait souhaité permettre au plus grand nombre d'admirer la beauté de son château. Plusieurs années après sa disparition, son épouse Augusta fait don de ce domaine à Lisieux. Ses dernières volontés sont honorées. Chaque année, 20 000 visiteurs le découvrent. Cette façade Renaissance est unique. Sa caractéristique, ce damier rouge et vert. Ce sont des briques du Pré d'Auge, un petit village près de Lisieux. En fait, c'est une couche de glaçure que l'on pose et après cuisson, ça donne comme ça cette lumière verte, cette couleur verte et toute cette lumière. Une fois la poterne d'entrée franchie, dans la cour intérieure, les touristes sont saisis par cette galerie à l'italienne du XVIe siècle et ce pan de bois du Moyen-Âge. L'intérieur est tout aussi captivant. Cette pièce est un trésor. Ces fresques datent des années 1500 et ont été découvertes au XXe siècle par le dernier propriétaire. Les fresques étaient cachées quand Julien Pilot achète le château. Et c'est un jour, quand il va faire des petits travaux de restauration, il va gratter un petit peu l'enduit et il va découvrir cette fresque, cette scène de bataille. Dans les autres pièces, des collections classées Musée de France sont présentées comme dans ce salon de musique et de jeux. Montrer qu'on a des loisirs, c'est très très important, parce qu'avoir des loisirs, ça signifie avoir du temps. Et avoir du temps, ça montre quoi? Ça montre qu'on n'a pas besoin de travailler. Donc si on n'a pas besoin de travailler, c'est qu'on a de l'argent. Après une heure de visite, cette famille originaire de la région caennaise est conquise. C'est une découverte tout à fait récente, en cherchant à étendre un peu notre périmètre de promenade. Donc voilà, mais on ne connaissait pas. Non. Et alors? Et alors, c'est un coup de cœur aussi, oui. Autre coup de cœur pour cet endroit charmant attenant au château. Ce salon de thé offre une vue onirique. Il a ouvert il y a 5 ans dans cette maison restaurée par des passionnés. Pascal, danseuse, et Christophe, comédien, sont tous deux amoureux du château. Au-delà de son histoire, par la nature dans laquelle il baigne, il stimule chez les artistes une zone qui fait qu'on ne peut qu'avoir le coup de foudre et vouloir s'installer. Un lieu rêvé pour une pause champêtre. Ici, le temps s'arrête et on profite du temps. Donc que ce soit dans un salon qu'on appelle le boudoir, dans le salon de curiosité où il y a des petites choses un peu bizarres, dans la bibliothèque là-haut, à chaque fois on prend son temps, on s'arrête. Contempler, respirer, écouter, admirer. Le château de Saint-Germain-de-Livet et son environnement, un endroit à nul autre pareil.